Bonsoir et bienvenue dans votre Info News de 18 h. Voici les titres de ce vendredi 26 janvier. 25 ans de prison requis. Bakar Hassani avait été mis en examen le 5 octobre 2015 pour le meurtre de René-Paul Tatel. Il a été jugé pour meurtre devant la cour d'assises ce vendredi. Pour rappel, le trentenaire avait frappé son voisin à coups de barre de fer alors que ce dernier était venu lui demander de déplacer sa voiture. Un drame survenu dans un contexte de plusieurs mois de conflit de voisinage. Maître Laurent Payen, avocat de la famille de la victime, interrogé par So Hitchon. Si ce monsieur avait eu peur de quoi que ce soit, il serait rentré chez lui plutôt que d'aller chercher une barre de fer pour taper ce pauvre homme qui était presque âgé de 60 ans et qui n'avait rien demandé à personne. On en est un petit peu au début de cette audience, mais de toute évidence, il y a une grande souffrance, bien entendu, chez mes clients, chez cette famille qui a perdu un père, qui a perdu un mari, qui a perdu un grand-père qui était aimant, qui était attentionné. Et on a de l'autre côté des explications qui évidemment ne peuvent pas satisfaire. Comment on peut donner la mort comme ça à quelqu'un avec une telle violence pour un motif totalement futile. Sur la RN1 route du littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint-Denis et La Possession. Elle se fait sur 2 voies vers l'ouest et 1 voie vers le nord, ce qui génère évidemment de nombreux bouchons. Sur la RN5 route de Cilaos, suite à un éboulis qui s'est produit entre Ilette-Furcy et Petit-Céré, la route est totalement coupée à la circulation. Le convoi dans le sens descendant est annulé et celui dans le sens montant prévu à 16 h se fait uniquement jusqu'à Ilette-Furcy. Suite aux événements météorologiques récents, le réseau routier a été fortement détérioré. La Civis informe la population que des perturbations sont à prévoir sur les circuits de ramassage scolaire au niveau des communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, l'Étang-Salé, Cilaos, Les Avirons et Petite-Île. Plus d'informations sur www.civis.re. Le président de la CINOR, Gérald Maillot, a convié ce vendredi la presse pour lui adresser ses traditionnels vœux. Le président de l'intercommunalité du nord de l'île en a profité pour dresser un bilan de l'année écoulée. L'occasion également de dévoiler les futurs grands chantiers. Retour en images avec Samuel Hirlepen. Le chantier qui arrive maintenant pour nous, c'est de trouver un foncier beaucoup plus petit cette fois-ci, puisqu'on l'aura traité en amont, de 15 hectares environ, pour enfouir pour les 20 ans, les 30 ans à venir. Alors, le traitement des déchets, dont on a signé le contrat récemment avec Innoves, un gros contrat de 15 ans. Là, je le rappelle, plus que le contrat est long, plus qu'on peut faire baisser les prix. Donc, un contrat de 242 millions d'euros qui va coûter aujourd'hui aux habitants de la CINOR 1,8 million de plus de ce qu'on faisait à l'enfouissement jusqu'à maintenant. Ce contrat qu'on vient de signer va permettre de construire une usine et de traiter le déchet à partir du tri, du compost et de la fabrication du combustible solide de récupération, qui servira donc à produire de l'énergie. Les bénéficiaires d'une transplantation rénale et les professionnels de santé impliqués étaient invités à partager un moment convivial cet après-midi au CHU de Saint-Denis. L'occasion de rappeler le rôle essentiel des donneurs et d'informer les patients toujours en attente de greffe. On écoute Jean-Paul Virapoulet qui fait partie des centaines de patients réunionnais qui ont eu la chance de bénéficier d'un don. Des images de Morgane Andry. Je suis aujourd'hui au CHU de La Réunion, non pas en tant que président du conseil de surveillance, mais en tant que greffé du Rhin. J'ai été greffé ici, et comme la centaine de greffiers aujourd'hui présents, nous sommes venus témoigner de notre reconnaissance à l'équipe des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, du personnel en général, mais aussi surtout témoigner notre reconnaissance aux personnes qui, au moment de passer de la vie à la mort ou aux donneurs vivants, ont souhaité prolonger notre vie. Votre JT est terminé. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur www.info974.com. Bon week-end à tous.